Bonjour, je m'appelle Maïté Larossa, je suis la présidente d'ITR Capital. On a décidé, pendant notre marche matinale, de faire une série de vidéos pour continuer notre série de questions à Didier. Salut. Donc, la question. Je t'entends souvent dire qu'une réelle stratégie de croissance peut se financer à même l'argent des clients. Ouais. Que veux-tu dire? La version courte, c'est celle-ci. C'est que normalement, ton plan marketing, ton plan de croissance devrait être supporté par une métrique financière qui est toute simple, qui est celle de ta marge bénéficiaire et ton coût d'acquisition de transactions ou de clients. C'est bien évident qu'à partir du moment où les ventes que tu fais sont financées à même ta marge et à même un pourcentage de ta marge qui est alloué à l'acquisition. C'est évident que cette transaction-là est payée par le client à chaque fois que tu la fais. OK? Et le coût marketing de cette transaction-là est payé par le client. Donc ça, c'est la version courte. La version longue, maintenant. OK? Il y a à partir du moment où on prend le début, où on prend la dépense marketing, à même une réserve qu'on prend sur la marge bénéficiaire du produit vendu, de la transaction, de l'acquisition de clients, tout est une question de vitesse. C'est une vitesse, c'est une question de la vitesse entre le décaissement de la dépense marketing et l'encaissement de la vente. D'où la raison pour laquelle j'ai insisté dans le deuxième vidéo sur l'idée de commencer par s'attaquer aux sources de clients qui représentent une fraction dure d'une marge, de la marge, seulement décaissée une fois que la transaction est encaissée. OK? Maintenant, on peut aller plus loin dans cette réflexion-là. On peut aller plus loin dans cette réflexion-là en se disant, OK, j'ai ce processus de vente-là, le processus de vente X, qui fonctionne très bien, que les gens appellent, que les gens aillent sur le site, etc., etc., etc. Ce processus-là peut être déployé à plus grande échelle en utilisant des réseaux comme Google, Facebook, Twitter, etc., qui vont me permettre d'acquérir des clients. En donnant spécifiquement à Facebook, à Google, à Twitter, à LinkedIn des instructions très, très précises sur le montant qu'on est prêt à payer pour aller chercher une transaction. Ouais. Mieux encore, un client. OK? C'est l'idéal. Alors, ici, le calcul est essentiellement le même que si tu décaissais l'argent, sauf que c'est sur un montant global que tu investis sur un montant que tu investis en publicité pour lequel tu ne connais pas d'avance le coût d'acquisition. Mais tu peux donner des paramètres à Google et Facebook. Ouais. Alors, c'est un peu un pari que tu fais. Mais ce pari-là, en ligne, ça va tellement vite, surtout pour les petites transactions. En ligne, ça va tellement vite qu'il arrive des situations où tu es en mesure d'encaisser l'argent de la vente avant même d'avoir décaissé la dépense marketing. Quand tu trouves des situations comme celle-là en publicité, tu te retrouves à faire financer toute ta croissance en même l'argent de tes clients. Ouais, c'est l'idéal. En encaissant les revenus avant de décaisser le coût d'acquisition. Ce qui fait que
ton budget marketing devient littéralement illimité. Et la limite de ton budget marketing à ce moment-là, c'est le niveau de créativité que tu vas le déployer et la puissance du réseau sur lequel tu opères. Si c'est Google, c'est la puissance du réseau de milliards de personnes qui sont dans les dans les bases de données Google. Même chose pour Facebook, même chose pour Twitter, même chose pour LinkedIn. OK? Donc, ton budget marketing devient littéralement illimité. C'est une fraction de tes ventes. OK? Payé par le client avant même que tu décaisses le coût marketing. Ce qui donne lieu à des stratégies de scaling qui jettent les gens par terre. C'est-à-dire qu'avec un budget complètement ridicule de départ, de, disons, 200 $, on peut passer de 200 $ la première journée à, au bout d'une semaine, avoir 3000 $ de dépenses publicitaires par jour. De façon rentable. Et c'est comme ça que on arrive dans certaines situations, quand on arrive à les détecter, ces situations-là, à faire passer les revenus d'une entreprise de 0 à 275 000 € par mois en l'espace de 18 jours. Et c'est récurrent. Oui, c'est ça, et c'est récurrent. Ça, c'est le bout important. En fait, c'est qu'il y a ce que généralement les propriétaires de petites entreprises ne réalisent pas aujourd'hui, c'est que saturer un marché aujourd'hui peut vouloir dire des volumes d'impression et de reconnaissance du marché qui sont absolument monstrueux. On parle de millions, de dizaines de millions et de centaines de millions d'impressions d'annonces par jour financées à même l'argent des clients. Bon, ça implique toute une mesure de contrôle pour s'assurer que notre investissement est toujours rentable. Oui, ça prend la touch. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas nécessairement la touch, mais c'est surtout les mesures de contrôle et ça demande des mesures nécessaires, c'est-à-dire les tests, les benchmarks, etc., qui permettent de s'assurer qu'en cours de route, les profits sont là et que tu es toujours dans une situation où c'est le client qui finance ta croissance. Okay? C'est la meilleure façon d'utiliser un cash flow qui est relativement inexistant. Okay? Faut bien comprendre que pour faire croître une entreprise, il y a virtuellement zéro gain à faire dans le cas des petites entreprises à diminuer les coûts. OK? Non, il faut plutôt les augmenter parce que c'est certain que tes coûts marketing actuels ne couvrent pas 100% du marché que tu peux contacter de façon rentable. OK? Donc, il y a des possibilités de croissance là qui sont absolument exceptionnelles, mais pour ça, il faut que ton modèle d'affaires le permette et que tu aies une marge à allouer à l'acquisition de clients ou à l'acquisition de transactions. Est-ce que c'est clair? Très clair. All right. Réfléchissez à ça un peu. Très important.